Ce sont quelques structures que l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale, UDIS, a installées ce samedi en Tchoréré. Tous les récipiendaires, donc tous les présidents, que ce soit des structures de 100, de 200, de 500, peu importe, le message est le même. Si on veut s'occuper des problèmes de la cité, on doit pouvoir être humble. On doit pouvoir écouter tout le monde. On doit pouvoir consulter tout le monde. On doit pouvoir accepter la contradiction. On doit pouvoir accepter même le refus d'une position à partir du moment où elle est concertée. Il faut pouvoir se plier. Nous avions 37 structures de base à installer qui étaient en attente, en souffrance. Et techniquement, il est impossible pour nous de faire les différents quartiers à pareille époque, étant entendu que nous sommes concentrés sur l'événement majeur à venir qui est le 27 août 2016 avec la réélection, Inch'Allah, de notre candidat naturel Ali Bongo Ondimba. Ces installations pour HPO, Hervé Patrick Opianga, ont un objectif, celui de la victoire de leur candidat. Il a fallu donc les amener sur ces lieux où on dit traditionnellement réservé, il paraîtrait à l'opposition, mais moi je pense qu'il n'y a aucun titre foncier. Nous sommes des Gabonais, partout sur le territoire gabonais, les uns et les autres sont censés mettre Alors pourquoi nous sommes venus pour dire que bon, nous sommes un parti politique de la majorité. Nous soutenons le candidat Ali Bongo Ondimba, c'est notre candidat naturel. Nous le réaffirmons haut et fort pour que cette victoire soit cash au sortir de la journée du 27. Cet espace, celui du collège Ntchoréré, est devenu une place mythique ou presque, un lieu où les leaders politiques de l'opposition et de la majorité se succèdent pour communier avec leurs partisans afin de préparer les échéances électorales du 27 août prochain. Il en appelle à l'apaisement pour tous les Gabonais car nous n'avons qu'un seul pays, le Gabon. 32-18, c'est sur ce score que ODJ a remporté la deuxième édition du tournoi de basketball dénommé Olamba Street Challenge organisé par Odix Sport. Après une deuxième finale compliquée, parce que l'année dernière on est venu, on a raté. Cette année on est venu avec plus de hargne et on n'a pas lâché. On a gagné des matchs toujours à l'extrémiste, il y a des buzzers, il y a des prolongations. Mais au final on n'a rien lâché et du coup on a réussi à l'avoir parce que c'est trop fait. Finaliste cette année, l'équipe Clash Time retient le meilleur de cette compétition et souhaite voir mieux pour la prochaine édition. Une très belle journée avec beaucoup de participants cette année. Et cette année, l'engouement a été énorme. Bien que cette année j'ai perdu en finale, l'année dernière nous étions perdants en demi-finale, mais cette année nous étions jusqu'en finale. Ce qui n'a pas marché, c'est simple, nous sommes plus vieux que les plus jeunes. On a en moyenne d'âge 40-45 ans déjà. Et donc nous avons joué comme nous avons pu. Nous avons pêché dans la condition physique. Mais je demanderai aux mécènes de la place de pouvoir nous aider encore plus pour que nous puissions organiser ce genre de tournoi. Parce que là, avec ce beau tournoi que nous avons aujourd'hui, c'est parti pour stand-by des vacances. Respectivement, MVP chez les hommes et les dames, Tony Ibrahim Boussougou et Maureen Rosita Ojong Ebong Bessong sortent satisfaits de cette compétition. Je suis champion ce soir à la deuxième édition de Olamba Street. J'ai récupéré mon titre de meilleur joueur pour la deuxième fois consécutive. C'était pas facile. On joue contre des équipes qui en voulaient. On s'est surpassé, on s'est donné à fond. Je suis content, c'est beaucoup de travail. Et puis les autres équipes face à qui nous avons joué, la finale, l'équipe contre qui nous avons joué la finale, c'était des classiques, c'est des vieux du basket. Ça n'a pas été facile, on a dû se donner à fond, on s'est surpassé. Je suis content d'avoir mon trophée encore une seconde fois. Je suis vraiment heureuse, malgré le fait que mon équipe a perdu, vraiment, c'est vraiment avec joie que je termine cette soirée. Le sport pour moi, c'est une passion et le sport est toujours un véhicule pour promouvoir la collaboration entre jeunes, pour promouvoir l'esprit d'équipe, pour promouvoir la culture. Donc c'est vraiment avec bonheur que je participe à ça. Vraiment la première fois que je participe à cet événement, mais je trouve l'ensemble bien fait et bien réalisé.
J'espère que l'année prochaine, il y aura peut-être d'autres sponsors qui vont permettre à ce que l'événement se réalise mieux. Avec de telles initiatives, le basket gabonais peut encore faire rêver comme l'ont fait des joueurs tels que Jason Fanga, Marius Asumokamp et bien d'autres. 32-18, c'est sur ce score que ODJ a remporté la deuxième édition du tournoi de basketball dénommé Olamba Street Challenge organisé par Odix Sport. Après une deuxième finale compliquée, parce que l'année dernière on est venu, on a raté. Cette année on est venu avec plus de hargne et on n'a pas lâché. On a gagné des matchs toujours à l'extrémiste, il y a des buzzers, il y a des prolongations, mais au final on n'a rien lâché. Du coup on a réussi à l'avoir parce que c'est trop fait. Finaliste cette année, l'équipe Clash Time retient le meilleur de cette compétition et souhaite voir mieux pour la prochaine édition. Une très belle journée avec beaucoup de participants cette année. Et cette année, l'engouement a été énorme. Bien que cette année j'ai perdu en finale, l'année dernière nous étions perdants en demi-finale, mais cette année nous étions jusqu'en finale. Ce qui n'a pas marché, c'est simple, nous sommes plus vieux que les plus jeunes. On a en moyenne d'âge 40-45 ans déjà. Et donc nous avons joué comme nous avons pu. Nous avons pêché dans la condition physique. Mais je demanderai aux mécènes de la place de pouvoir nous aider encore plus pour que nous puissions organiser ce genre de tournoi. Parce que là, avec ce beau tournoi que nous avons aujourd'hui, c'est parti pour stand-by des vacances. Respectivement, MVP chez les hommes et les dames, Tony Ibrahim Bousougou et Maureen Rosita Ojong Ebong Bessong sortent satisfaits de cette compétition. Je suis champion ce soir à la deuxième édition de Olamba Street. Et j'ai récupéré mon titre de meilleur joueur pour la deuxième fois consécutive. C'était pas facile. On joue contre des équipes qui en voulaient. On s'est surpassé, on s'est donné à fond. Je suis content, c'est beaucoup de travail. Et puis les autres équipes face à qui nous avons joué, la finale, l'équipe contre qui nous avons joué la finale, c'était des classiques, c'est des vieux du basket. Ça n'a pas été facile, on a dû se donner à fond, on s'est surpassé. Je suis content d'avoir mon trophée encore une seconde fois. Je suis vraiment heureuse, malgré le fait que mon équipe a perdu, vraiment, c'est vraiment avec joie que je termine cette soirée. Le sport pour moi, c'est une passion et le sport est toujours un véhicule pour promouvoir la collaboration entre jeunes, pour promouvoir l'esprit d'équipe, pour promouvoir la culture. Donc c'est vraiment avec honneur que participe à cette... Vraiment la première fois que je participe à cet événement. Je trouve l'ensemble bien fait et bien réalisé. J'espère que l'année prochaine, il y aura peut-être d'autres sponsors qui vont permettre à ce que l'événement se réalise mieux. Avec de telles initiatives, le basket gabonais peut encore faire rêver comme l'ont fait des joueurs tels que Jason Fanga, Marius Asumokamp et bien d'autres. Les 1er et 2 juillet 2016 ont été marqués par l'organisation du tournoi de basketball dénommé Olamba Street Challenge du côté de Plein Niger au Kinda Park Arena. Cette compétition, qui a vu la participation de plusieurs férus de la balle au panier, a mobilisé un grand nombre de fans. Yannick Olimbo Diouf, principal organisateur, a tenu à montrer que la pratique du basketball au Gabon a encore de beaux jours devant elle. La deuxième édition a été une sorte de confirmation parce que vous savez, quand vous lancez un événement, le plus important c'est également d'avoir de la constance pour que les choses puissent prendre forme. Et la principale satisfaction de cette deuxième édition, c'est que nous avons initié 2 éléments, à savoir le match de gala qui consiste à donner une tribune également, un espace de jeu aux anciens joueurs que la nouvelle génération n'a pas eu l'occasion de voir jouer. Donc, le vendredi, on a réuni des joueurs tels que Jason, Faba, Falish, des joueurs qui nous ont fait rêver nous quand on était plus jeunes et qui ont profité de l'après-midi pour nous faire montre des beaux restes qu'ils avaient encore. Et l'autre point important également, c'est l'introduction des femmes dans les équipes. Nous avons eu la chance d'avoir la participation de Géraldine Robert, des joueuses telles que Maureen, des joueuses de première division telles que Audrey. Et l'intérêt derrière, c'est que nous avons fait un constat, c'est que les femmes sont très souvent marginalisées par rapport aux compétitions de rue qui sont réalisées. Donc on a voulu marquer le coup en disant venez, toutes les équipes venez, mais vous avez l'obligation de jouer avec une fille. Donc de cette manière, nous avons
voulu donner du temps de jeu, donner une tribune également à ces dames qui font de belles choses pour le basket gabonais. Nous avons vu au dernier Afro-Basket, elles ont fait une belle performance et pour ça il faut les motiver, il faut les inviter à jouer. La dite compétition a été rehaussée par la participation de Canal+ comme principal sponsor de l'événement. Le groupe français, par le biais de sa représentante, veut à travers cette action participer au réveil du basket gabonais. C'était intéressant, il y a eu beaucoup d'engouement. On s'est rendu compte d'amoureux du basket. Et donc l'objectif pour nous d'accompagner ce genre d'événement, c'est d'être au plus près en fait, de nos abonnés, de montrer que Canal+ est un acteur qui soutient le sport. Nous accompagnons donc Olymba Street Challenge cette année. On espère que c'est un événement qui aura une grande pérennité et qu'il y aura de plus en plus de personnes qui participeront à la compétition et qu'il y aura de plus en plus de sponsors parce que ces événements ont besoin de sponsors pour vivre. Plus il y en a, mieux c'est. Et ça permet aussi aux jeunes de découvrir le basket parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une petite baisse au niveau de l'engouement par rapport aux années 1990 ou 2000. Là en fait on essaie de recréer l'engouement qu'il y avait autour du basket grâce à ce genre de compétition. Canal+ accompagne le basket, Canal+ accompagne les autres sports. Nous avons accompagné Back League cette année aussi. Donc c'est vraiment pour montrer qu'on s'inscrit en tant qu'acteur dans le sport. Pas forcément le football parce que le football est déjà assez saturé. Donc pour nous c'est vraiment d'aller dans les sports qui n'ont pas vraiment le support médiatique qu'ils devraient avoir. Ce tournoi s'est achevé par la victoire de ODJ 32-18 face à l'équipe Clash Time. A noter que le titre de MVP chez les hommes pour la deuxième fois consécutive a été attribué à Tony Ibrahim Boussougou et Maureen Rosita Ojong et Bon Besson a quant à elle remporté ce titre pour la première fois. Le rendez-vous a été pris pour la 3e édition. Ils sont venus nombreux, vêtus de la couleur jaune, symbole de l'U10. Ces partisans de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale écoutent religieusement les raisons des retrouvailles ici à la mythique place du collège Tchoréré. Ce n'est pas tous les jours qu'un parti politique prend l'initiative d'organiser une manifestation aussi grandiose et solennelle pour installer et enclencher le fonctionnement de tant de structures de base. 24 cellules de 100 membres, 12 cellules de 100 membres, une antenne de 500 membres, soit 6500 compatriotes qui intègrent officiellement les rangs de l'UDIS. En soi, si cette organisation politique poursuit fermement et sereinement sa marche en avant, si elle continue de creuser son sillon, d'engranger et rassembler des forces nouvelles, c'est grâce à votre foi, à votre détermination et à votre ténacité à toujours rechercher le bien et la justice autour de vous, au sein de notre société. Les représentants des jeunes et des femmes ont aussi partagé leur message à leurs frères et sœurs venus pour la circonstance. Votre présence parmi nous marque fortement les esprits, ceux des militants de l'UDIS, des cellules de base en particulier. En dépit de votre calendrier chargé en cette période de l'année, vous avez tenu à présider vous-même cette cérémonie, ce qui traduit tout l'intérêt que vous portez aux activités de notre parti. Je voudrais sincèrement vous remercier de tout cœur pour cette belle initiative de regrouper l'ensemble des militantes et militants de l'UDIS pour unifier nos forces et assurer une victoire sans bavure au candidat distingué Ali Bongo Ondimba le 27 août 2016. Ils restent confiants pour leur candidat et appellent à l'apaisement avant, pendant et après le 27 août prochain. Ils sont venus nombreux, vêtus de la couleur jaune, symbole de l'U10. Ces partisans de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale écoutent religieusement les raisons des retrouvailles ici à la mythique place du collège Tchoréré. Ce n'est pas tous les jours qu'un parti politique prend l'initiative d'organiser une manifestation aussi grandiose et solennelle pour installer et enclencher le fonctionnement de tant de structures de base. 24 cellules de 100 membres, 12 cellules de 100 membres, une antenne de 500 membres, soit 6500 compatriotes qui intègrent officiellement les rangs de l'UDIS.
en soi. Si cette organisation politique poursuit fermement et sereinement sa marche en avant, si elle continue de creuser son sillon, d'engranger et rassembler des forces nouvelles, c'est grâce à votre foi, à votre détermination et à votre ténacité à toujours rechercher le bien et la justice autour de vous, au sein de notre société. Les représentants des jeunes et des femmes ont aussi partagé leur message à leurs frères et sœurs venus pour la circonstance. Votre présence parmi nous marque fortement les esprits, ceux des militants de l'UDIS, de celui de base en particulier. En dépit de votre calendrier chargé en cette période de l'année, vous avez tenu à présider vous-même cette cérémonie, ce qui traduit tout l'intérêt que vous portez aux activités de notre parti. Je voudrais sincèrement vous remercier de tout cœur pour cette belle initiative de regrouper l'ensemble des militantes et militants de l'UDIS pour unifier nos forces et assurer une victoire sans bavure au candidat distingué Ali Bongo Ondimba le 27 août 2016. Ils restent confiants pour leur candidat et appellent à l'apaisement avant, pendant et après le 27 août prochain. L'autre point que les futurs candidats ont soulevé devant les membres de la Cour, c'est en rapport avec ce que vous suivez par les médias, l'éventuel dossier de candidature du président de la République en exercice relativement à son acte de naissance ou plutôt à sa nationalité, parce que il ne s'agit pas de la même question. Mais enfin, qu'à cela ne tienne, ce sont eux qui, quelquefois, parlent de la nationalité, quelquefois de l'acte de naissance. Et sur cette question également, la Cour ne statue que lorsqu'elle est saisie. Et comme la loi fait obligation à chaque membre de la Cour de ne pas donner un point de vue sur les questions qui sont susceptibles d'être soumises à l'examen de la Cour leur a dit que conformément à la loi, si elle est saisie, je dis bien si elle est saisie, elle rendra sa décision le moment venu. Mais je voudrais sur ce point vous dire que le pouvoir judiciaire est garant des droits fondamentaux de la personne humaine. Mais le pouvoir judiciaire n'est pas constitué uniquement de la Cour constitutionnelle. Le pouvoir judiciaire, c'est un ensemble de juridictions. Certaines juridictions relèvent de l'ordre judiciaire, d'autres de l'ordre financier, d'autres encore de l'ordre administratif. Donc, quand il faut exercer un droit ayant trait à l'exercice d'un droit civique, par exemple l'élection, vous devez bien lire la loi pour savoir quelle est la juridiction qui est compétente dans tel ou tel domaine. Donc, il ne s'agit pas de saisir n'importe quelle juridiction parce qu'on parle de l'élection. Vous savez que les questions se rapportant à l'état de personne et autres, ces questions-là, elles sont soumises à des juridictions bien particulières. Donc, ce n'est pas parce qu'on s'appelle Cour constitutionnelle que toute question doit être soumise à la Cour constitutionnelle. En tant que candidat déclaré parmi les plus jeunes, j'ai appuyé ce matin à la Cour constitutionnelle la démarche de tous les candidats, notamment l'exception d'irrecevabilité de la candidature de M. Ali Bongo, qui a été évoquée notamment par le Premier ministre, M. Casimir Oyemba. Pour ma part, je dis à la population gabonaise que nous allons monter en gamme. Nous avons rencontré la CENAP, nous avons rencontré la Cour constitutionnelle. Demain, nous allons nous concerter à la Chambre des commerces. Et mercredi, je dis bien mercredi 6 juillet, à partir de 15h, nous allons nous réunir pour certains au Stade de la Nation, en appelant le peuple. Nous mobiliserons le peuple gabonais au fur et à mesure pour contester la candidature d'Ali Bongo. Je dis bien, la nation gabonaise doit se défendre. J'appelle donc tous les Gabonais qui m'entendent à venir au Stade de la Nation le mercredi 6 juillet à partir de 13-14 heures, parce que à ce Stade de la Nation à Bellevue 2, nous allons commencer à contester
à contester avec nos pieds et dans la rue la candidature de M. Ali Bongo. Et moi, je vous le dis, je serai devant, pacifiquement, calmement, sans violence, sans haine. Mais il est temps que le peuple gabonais se défende et reprenne les rênes de son pays au stade de la nation, non justement très prophétique. Rendez-vous à toutes les Gabonaises et tous les Gabonais mercredi 6 juillet à partir de 13-14 heures au stade de la nation. Il y aura les candidats, il y aura les acteurs politiques et nous décréterons bien sûr à cette occasion la fin du système despotique. Là aussi, pour l'information du plus grand nombre, je m'en vais vous dire qu'au Gabon, contrairement à ce qui se passe dans certains pays, au Gabon, la Cour constitutionnelle ne reçoit pas les candidatures. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui reçoit les candidatures et qui les examine. C'est la Commission électorale nationale autonome et permanente. Et comme vous le savez, cet organe-là est composé à parité par les représentants désignés par les partis politiques, la majorité, et les représentants désignés par les partis politiques, l'opposition. C'est donc la Commission électorale nationale autonome et permanente et qui, comme elle le fait habituellement, recevra les dossiers de candidature, les examinera et validera telle ou telle autre candidature. Maintenant, il peut arriver que tel candidat puisse saisir la Cour en contestation de la décision de la Commission électorale nationale autonome et permanente. Ce n'est qu'à ce moment-là que la Cour pourra intervenir. Donc, ce n'est pas à la Cour de recevoir les candidatures et de les examiner. Elle l'a jamais fait, depuis d'ailleurs toutes les élections qui se sont déroulées. Ces candidats le savent très bien. Ils se déportent soit au niveau des commissions électorales locales, communales, départementales, s'agissant de l'élection des députés, l'élection des sénateurs ou l'élection des membres des conseils départementaux et municipaux, ou devant la Commission électorale nationale autonome et permanente, s'agissant de l'élection du président de la République. Donc la Cour, s'il n'y a pas contentieux de la décision rendue par la Sénat, les candidats ne pourront même pas se retrouver devant la Cour constitutionnelle. En tant que candidat déclaré à la prochaine présidentielle, nous réaffirmons notre détermination à voir la Constitution et l'ensemble du corpus juridique s'appliquer à tous, sans exception ni état d'âme. Ici et maintenant, nous proclamons à nouveau notre attachement à la loi et affirmons que nous ne nous prêterons à aucune manipulation. Devant ce temple dévoué au respect de la Constitution et à la face du monde, nous disons avec force que nous ne cautionnerons pas les honteuses manipulations du président de la Sénap. Pour cette raison, nous ne produirons dans nos dossiers de candidature que les pièces exigées par la loi. Nous appelons le président de la Sénap à accomplir sa mission conformément aux dispositions légales et le mettons en garde contre toute liberté qu'il prendrait avec la loi. Avec gravité, nous faisons observer au peuple gabonais et à la communauté internationale la manœuvre du président de la Sénap qui se fait complice d'Ali Bongo dans son intention de renouveler son forfait de 2009. Nous disons fermement que 2016 ne sera pas 2009. Enfin, nous condamnons avec la plus grande fermeté la complicité passive de la Cour constitutionnelle et lui demandons de prendre ses responsabilités. Les quelques candidats à l'élection présidentielle du Gabon du 27 août prochain se sont rendus à la Cour constitutionnelle ce lundi 4 juillet. Objectif, remettre un mémorandum aux membres de la dite institution. Suite aux dernières évolutions de l'actualité et après la publication par le président de la Commission électorale nationale autonome et indépendante, Sénap, d'une liste de pièces constitutives des dossiers de candidature à la présidentielle, violation totale des dispositions de la loi numéro 7/96 du 12 mars
1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques et la loi numéro 16/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection du président de la République, modifiée par l'ordonnance numéro 18/98 du 14 août 1998, nous, candidats déclarés à la prochaine présidentielle, avons remis au président de la Cour constitutionnelle un mémorandum exigeant une stricte application de la loi. Nous suivons avec intérêt les manœuvres de la CENAP qui entend exonérer M. Ali Bongo de son devoir de vérité quant à sa situation administrative. Nous condamnons sans réserve le comportement du président de la CENAP qui s'est affranchi de l'obligation d'appliquer la loi, s'arrogeant la prérogative de la faire en lieu et place du législateur. En modifiant unilatéralement la liste des pièces à verser dans les dossiers de candidature, le président de la CENAP a clairement indiqué son désir d'imposer la candidature de M. Ali Bongo. Par cet acte, il a engagé sa responsabilité personnelle dans tout ce qui pourrait advenir dans les tout prochains jours. On pouvait noter la présence remarquable de Guidzo Bandama, Pierre Claver Maganga Msavou, Bruno Ben Mobamba, Michel Menga et bien d'autres leaders politiques. Il y a tellement de choses qui sont dites à tort et à travers. En 2009, la Cour constitutionnelle n'avait jamais été saisie du contentieux de la candidature. Vous savez que lorsque la liste des candidatures est rendue publique par la Commission électorale nationale autonome et permanente, ceux qui veulent contester les candidatures saisissent la Cour dans les 72 heures qui suivent la publication de la liste des candidatures. Voilà ce que la loi gabonaise prévoit. En 2009, c'est dans le cadre maintenant, parce que n'ayant même pas été saisi des candidatures en 2009, c'est pendant le contentieux des résultats que l'un des candidats malheureux va poser le problème de la nationalité d'un candidat élu et dont l'élection était donc contestée. Et dans ce cadre-là, l'article 72 de la loi organique sur la Cour est clair. L'article 72 prévoit que lorsque vous saisissez la Cour, non seulement vous devez dans votre requête développer les moyens de droit, mais vous devez également joindre les pièces au soutien de ces moyens de droit. Mais vous ne pouvez pas venir devant la Cour constitutionnelle pour contester les résultats d'une élection et poser des problèmes concernant des problèmes, mais qui vous ne joignez à votre requête aucun élément, ni élément de droit, ni pièce justificative de vos allégations. Devant chaque juridiction, des procédures spéciales sont prévues. On ne confond pas ce qui se passe devant le juge civil à ce qui se passe devant le juge pénal ou le juge administratif, encore moins ce qui se passe devant la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi je m'en veux vous dire qu'en 2009, les candidats n'ont jamais contesté dans les 72 heures qui suivaient la publication de la liste des candidatures, telle ou telle candidature. Quand on rentre maintenant dans le contentieux électoral, il y a une procédure qui est prévue. Vous devez joindre à votre requête. Vous devez non seulement développer dans votre requête les moyens de droit, mais vous devez également joindre les pièces au soutien des moyens de droit que vous aurez développés dans votre requête. Non, mais je ne réponds pas à des accusations qui ne tiennent sur rien. Je voudrais tout simplement, pour l'information du plus grand nombre que vous représentez ici, dire que la Cour constitutionnelle est une juridiction et qu'elle n'intervient pas dans la rue, elle n'intervient pas dans les taxis, elle n'intervient pas dans les bars.
la Cour constitutionnelle statue lorsqu'elle est saisie. Elle statue sur la base des requêtes qui lui sont soumises et qui tiennent compte des dispositions prévues par la loi organique, c'est-à-dire lorsque vous saisissez la Cour. Vous, non seulement vous relatez les faits, vous devez également dans votre requête relever les moyens de droit et vous devez joindre à votre requête les pièces justificatives de ce que vous dénoncez. Donc la Cour n'est complice de rien, elle n'a pas encore été saisie de quoi que ce soit, elle ne peut donc pas parler parce que la Cour statue, la Cour rend des décisions, elle ne tient pas les meetings. Nous n'avons pas reçu toute l'opposition gabonaise. Comme vous l'avez constaté, il s'agit d'une visite sollicitée par l'un des futurs candidats à la présidence de la République. Et c'est donc pas toute l'opposition gabonaise qui s'est transportée à la Cour. Monsieur Casimir Oyemba, l'autre candidat, Maganga Moussavou, monsieur Gizouba Ndama, sont venus rencontrer, pas le président de la Cour constitutionnelle seul, comme vous l'avez constaté, les membres de la Cour constitutionnelle, pour leur faire part des quelques éléments qu'eux, ils considèrent comme étant la violation de la loi de la part de la Commission électorale nationale autonome indépendante. En fait, ils nous ont fait part de ce que, outre les pièces prévues par les textes en vigueur, la Commission électorale a demandé aux candidats de fournir, en plus de ces pièces-là, une copie de leur extrait de nationalité. C'est une pièce, selon eux, qui n'existe pas dans le texte portant disposition spéciale à l'élection du président de la République. Nous leur avons tout simplement dit que sur des questions qui sont susceptibles d'être soumises à la Cour ne peut pas leur donner des réponses. Ces questions-là, s'ils veulent recevoir une réponse juridictionnelle, ils doivent introduire devant la Cour constitutionnelle des requêtes.